Place à présent au troisième épisode de notre feuilleton consacré aux forts serrés de rivière. Si la majorité de ces ouvrages sont aujourd'hui totalement abandonnés, certains peuvent être visités en grande partie grâce à l'action d'associations et de leurs membres passionnés qui ont sorti ces fortifications de l'oubli. Laurent Parisot, Elliot Francom et Théo Vanny. Jour de visite au fort d'Uxenier. Chaque année, plus de 7500 personnes découvrent cet ouvrage édifié entre 1882 et 1884 et modernisé 2 fois par la suite. Le circuit passe par les casemates de Bourges, l'une des tourelles à éclipse, une chambrée et la cuisine du fort. Le certificat d'authenticité, il est gravé là-dessus. François Vaillant, Vadonville, Meuse. C'était le fournisseur exclusif de l'armée française pour ce type de matériel. Le fort est entretenu et restauré depuis 1989 par l'ARFUP. L'association pour la restauration du fort d'Uxenier compte 160 membres, dont 67 qui participent activement à la vie de l'ouvrage. François Didelot fait partie de ce noyau dur depuis 2010. Ce jour-là, il assure la visite guidée. On ouvre. Pour être un bon guide, 1, il faut être passionné. 2, il faut avoir la passion de la transmission de la connaissance. 3, il faut aimer le public et se mettre à sa portée. C'est-à-dire faire passer d'une manière simple des choses qui paraissent compliquées. Et quand au bout de 2 heures de visite, les gens s'en vont en ayant le sentiment d'avoir passé un bon moment, c'est qu'on a bien fait le travail. Voilà. Les forts serrés de rivière s'étendent sur plusieurs hectares. Leur entretien relève presque du sacerdoce. Pour les espaces verts, des partenariats sont parfois passés avec des éleveurs de moutons ou de chèvres. Les autres travaux sont assurés par les bénévoles. Passionné d'histoire, Pierre-Frédéric Tillman a rejoint il y a 6 ans l'association La Citadelle qui assure la sauvegarde du fort de Villers-le-Sec. Il a eu un véritable coup de cœur pour l'ouvrage où il intervient sans compter ses heures. Ça demande énormément d'entretien en fait. Faut être polyvalent en fait dans un fort. On peut être amené à faire de la peinture, de l'électricité, du dallage, de la tonte, du débroussaillage, divers travaux. Au-delà de ces travaux, les bénévoles sont parfois amenés à accomplir des gestes plus techniques, nécessitant une formation adéquate. À Villers-le-Sec, cette tourelle de 75 est en état de fonctionnement. Elle peut être mise en batterie et effectuer un tir de démonstration avec une faible charge de poudre. Un balancier et un contrepoids actionnés manuellement permettent ensuite de mettre la tourelle en position d'éclipse. Mais les associations ont une crainte, celle de bientôt manquer de bras. Vice-président de l'association La Citadelle, Cyril Mougenot s'interroge sur l'avenir des forts serrés de rivière, ouverts au public grâce à l'implication des bénévoles. Est-ce que ces forts-là, on les remet à l'état sauvage ? Ou alors, on les prend en charge, on investit de l'argent, on investit du personnel, mais ça a un coût. Et bien souvent, on sous-estime l'action des bénévoles. Un bénévole ne compte pas ses heures. Il est facilement mobilisable de journée comme de nuit, puisque nous faisons des activités aussi le soir. Et un salarié, ça va être un peu plus compliqué. Dans la plupart des associations qui entretiennent des forts serrés de rivière, la moyenne d'âge des bénévoles est de plus en plus élevée. Trouver des jeunes passionnés disponibles devient un défi. Une dizaine de personnes est nécessaire pour entretenir ces sites. Les propriétaires sont-ils prêts à salarier de telles équipes ? Une question qui conditionnera l'accès à certains ouvrages d'ici 10 à 20 ans.